Senator Wu. Minister, thank you for... Ministre, merci de votre présence. Le texte peut outrepasser des textes de loi de cette façon-ci, c'est-à-dire la loi sur les instruments statutaires. Par exemple, le fait que le Parlement peut passer en revue des règlements par le biais de son comité de l'examen des règlements. Et à ma connaissance, je veux y siéger encore une fois, en plus des deux législatures passées. Alors, cette nécessité d'outrepasser certains textes de loi pour accélérer le processus d'approbation de certains projets, vous savez, souvent, c'est bien après qu'un projet soit entrepris et c'est une façon de s'assurer que les règlements sont cohérents par rapport aux textes qui sont adoptés. Pourquoi est-ce qu'il a été nécessaire de prendre ou de mettre en place cette mesure extraordinaire par le biais de ce comité d'examen des règlements? Monsieur le ministre, merci de votre question. Ça fait assez longtemps que je suis là, comme vous le savez. Et par conséquent, et il y a d'autres collègues qui siègent depuis longtemps à ce comité. Alors, vous avez raison de dire que c'est un exemple qui montre que le Sénat est l'autre endroit. En fait, vous avez donné une très bonne description pour le bien de ceux qui nous suivent. Je dirais que c'est une responsabilité parlementaire qui a été exercée par les deux chambres. Alors, j'avalise entièrement le travail qui est effectué en coulisses, si vous voulez, mais qui contribue à la responsabilisation des gouvernements et de la branche exécutive pour ce qui est de la mise en œuvre des textes de loi, tels que vous l'avez décrit avec brio. Maintenant, pour ce qui est du texte, encore une fois, ça fait la troisième fois, en fait, que je dis que je ne vous donnerai pas d'exemple théorique. L'heure est encore jeune. Vous n'avez pas assez de questions pour ma collègue encore. Senator... Notre objectif, sénateur, c'est de dire aux promoteurs, aux provinces, aux territoires, aux promoteurs autochtones que nous sommes prêts à agir rapidement et de façon responsable et de façon équilibrée. Mais je serais ravie de travailler en collaboration avec le comité et avec d'autres. Je ne veux pas revenir à mon exemple hypothétique, mais tout ce que je peux dire, c'est qu'il est important que nous agissions de façon responsable. Est-ce qu'il y a d'autres instruments ou textes de loi qui ont été exemptés de l'examen du comité d'examen des règlements? Si vous n'avez pas la réponse, comment on peut faire pour préserver ce droit du Parlement pour que le regard se fasse après coup? Monsieur le ministre, sénateur, à ma connaissance, il n'y a pas d'autres exemples, mais ça ne veut pas dire qu'il n'y en a pas. Je pourrais poser la question à mes collègues qui sont ici présents pour répondre à votre question de façon précise. Moi, je ne peux pas y répondre moi-même, mais votre question est pertinente. Je trouverai la réponse pour savoir s'il y a des précédents. Nous serions ravis de travailler avec votre comité pour nous assurer, comme vous l'avez dit, que le Parlement continue à recevoir le respect qu'on lui doit. Mais je voudrais être transparent et je vous dirai donc ceci. Le gouvernement estime que pour encourager les investissements, pour encourager les provinces et les territoires, pour que soient concrétisés les grands projets, en raison de la donne économique et de l'urgence économique, nous voulons être en mesure de dire aux promoteurs et à leurs partenaires, les autorités autochtones par exemple, que nous sommes prêts à procéder de façon responsable et rapide. Mais évidemment, on ne veut pas du tout retirer ce rôle très important du Parlement.